Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. À cette occasion, je vais vous expliquer les cas où lesquels la liaison est interdite en français. Donc, on attaque. Numéro 1. Après un nom singulier, cas son part présente trois conditions. La première, nom singulier plus adjectif. Par exemple, un bâtiment ancien. Voyons ensemble une phrase en contexte. Le bâtiment ancien tenait à peine debout. Ou encore, un effet instantané. L'anesthésie produit un effet instantané. Deuxième condition, nom singulier plus un verbe. Par exemple, le chien est un peu grincheux. Ou encore, la mort arrive sans prévenir. Et non, la mort t'arrive sans prévenir. Et la troisième, après un prénom, lui est arrivé en retard. Charles aime le chocolat. Et non, Charles aime le chocolat. Numéro 2. Après certains adverbes. Après la plupart des adverbes longs, particulièrement ceux qui se terminent par la voyelle nasale en. Souvent, tellement, vraiment, par exemple, c'est une histoire vraiment incroyable. Tu es tellement obsédé par toi-même. Par ailleurs, on y trouve quelques adverbes qui sont courts mais qui interdisent la liaison aussi. Trop, beaucoup, jamais. On ne dit pas j'ai beaucoup aimé cette histoire ou il n'a jamais entendu une histoire pareille. Ce gratte-ciel est trop énorme. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Il n'a jamais entendu une histoire pareille. Ce gratte-ciel est trop énorme. Numéro 3. Devant le H aspiré. Le H aspiré bloque toutes les liaisons ou enchaînements. On dit j'ai mangé des haricots noirs hier matin ou les hiboux sont liés à la sagesse et pas les hiboux. Numéro 4. Après un verbe conjugué, en particulier après un verbe au présent ou à l'imparfait. Elle part avec sa mère. Et on ne dit pas elle part avec sa mère. Mais il y a une exception qui se produit lorsqu'on formule des questions. Mange-t-il? Il s'agit d'une inversion. Et dans ces cas-là, c'est une liaison obligatoire. Numéro 5. Après les adverbes suivants, comment, combien, quand. Dans une phrase interrogative. Quand est-elle née? On ne dit pas quand est-elle née? Comment affronter la perte d'un être cher? Combien en as-tu vendu? Combien en as-tu vendu? Mais attention, il y a des exceptions. Comment allez-vous? Ou quand est-ce que tu vas me rendre visite? Avec les chiffres 8 et 11. Par exemple, ils ont attaqué les 8 hommes. Ils ont dû remplacer l'un des 11 joueurs. Numéro 7. Devant les lettres de l'alphabet, un A, un E, un O. Par exemple, un O et un U ensemble se prononcent OU. Numéro 8. Devant les mots d'origine étrangère commençant par Y, parce que cette lettre est traitée comme une consonne aspirée ou un semi-voyelle, même quand elle est techniquement une voyelle dans l'alphabet. Voyons quelques exemples. La plupart des yaourts sont riches en protéines. Les yétis sont des créatures imaginaires. Numéro 9. Après la conjonction et, qui est peut-être le cas le plus connu, le mot et est la conjonction coordinante qui interdit toujours la liaison. J'ai un chien et un chat, et non un chien et un chat. Et finalement, numéro 10, devant quelques expressions figées. Par exemple, corps à corps. Les soldats se sont battus corps à corps. Nez à nez. J'étais nez à nez avec le fugitif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore et à la prochaine.